localisé. Oh, dans la ville, les constructions. Il ne faut jamais désespérer. Il croira de l'eau. Bonjour Christian Ngombe Tuko. Christian Ngombe Tuko. Bonjour à tous ceux qui sont connectés ce matin. Bonjour. Par la grâce de Dieu, les choses essaient d'aller de mon côté, voilà. Vous savez, je suis en plein traitement du côté de Jakarta en Indonésie. Pas parce qu'on n'a pas les médecins au pays, mais comme chacun veut la promotion, comme tout le monde veut la promotion, tu peux aller là-bas, on finit avec toi. Parce que au Cameroun, critiquer veut dire que tu n'aimes pas le pays. Et pour cela, tu t'amuses, on prend ta tête. Donc voilà pourquoi je suis en Indonésie. Voilà. Pas parce que je sous-estime les médecins du Cameroun. Non. Si c'est le pays là, on a tout ce qui est bien au pays. On a des personnes de valeur, de qualité. Mais le système les rend tous médiocres. Parce que chacun veut la promotion. Oui. Tout le monde veut la promotion au Cameroun. Et pour cela, chacun est prêt à tout. Voilà pourquoi au Cameroun, on a des personnes, les diplômés, des intellectuels qui se réduisent en diplômés. Voilà, quelqu'un parle pour survivre. Quelqu'un supporte le faux pour survivre. Donc voilà, comme s'il est au désert, que absolument il faut qu'il mente pour survivre. Voilà, tu vois un homme qui est libre, mais qui n'est pas libre. Il est obligé de mensonges, il est obligé de mentir pour survivre. Donc c'est ça le typiquement camerounais. Nous soi-disant intellectuels. Peu sont ceux qui assument la vérité. Peu. Chacun a peur de représailles. Comme si la représaille sera éternelle. Comme si celui-là qui va lui faire souffrir sera éternel. Mon ami, si quelqu'un te dit que tu vas voir, dis-lui que c'est un bonbon pour une mamie. Parce qu'il n'est pas éternel. Voilà pourquoi on n'a pas peur. Regardez aujourd'hui la place de Sylvia Mbongo. Elle est bien couchée dans une prison, bien. La prison, c'est la prison. Même si tu as les milliards, tu es prisonnier. Voilà. Ali Bongo, lui, alors, c'est même plus pire que la prison. Il y a des gens qui préfèrent être en prison en santé que d'être maladif comme il est paralysé là. Voilà, ça part de karma. C'est ça la fin de chaque être humain sur la terre. Quand tu fais le mal, quand on te confie le destin d'un peuple, ne confonds pas le destin de ta famille avec le destin de tout un peuple. Vos problèmes de famille, ça demeure vos problèmes de famille. Il n'y a aucune famille parfaite ici dehors. Mais un dirigeant doit faire l'effort d'être parfait. C'est clair, tu es au service d'un peuple. Alors, tu n'es pas au service de la famille, ça veut dire tu es au service de tous les Camerounais. Voilà. Sans différence d'ethnie. C'est ça on dit un dirigeant. Parce qu'il y a des gens quand on parle là, non, ils supportent le faux parce que non. Il y a un qui ne connaissent pas la différence entre Samuel Eto'o le footballeur et Samuel Eto'o le président de la FECAFOOT. Voilà. Il y a une grande différence entre Samuel Eto'o le footballeur, personne ne peut régner son talent. Mais en tant que dirigeant de la FECAFOOT, président de la FECAFOOT, il a des défauts. Il a un problème de gestion. C'est ça que certaines personnes critiquent. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Voilà Jean de Dieu Momo au Cameroun. Voilà Jean de Dieu Momo au Cameroun, en Indonésie. Il est devenu une star. Jean de Dieu Momo, ministre délégué de la justice de Paul Biya, est devenu star en Indonésie. Star. Voilà, il prend les photos partout. Voilà, il fait ses montages, tout et tout. Regardez. Il est très joyeux. Il est très content. Regardez. Jean de Dieu Momo. Voilà. La statue qui est derrière lui là, il est comme ça à Lombok. La statue qui est derrière lui là, c'est une statue qui est à Lombok. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est ministre. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est ministre. Il vient dans un pays. Il est incapable d'inviter la communauté camerounaise. Puisque déjà, lui pense qu'il n'y a pas de Camerounais là où il est là. Il y a des Camerounais dans tous les pays du monde. C'est l'État camerounais qui a oublié les Camerounais. Il y a des Camerounais partout.
Ils vont venir en Indonésie, ils sont au courant qu'il y a Camerounais en Indonésie. À côté d'eux, là-bas, les gens meurent dans la Méditerranée chaque jour. Mais ils sont capables de souhaiter les condoléances au premier ministre israélien. Mais les leurs qui souffrent à côté, là, en Algérie, en Tunisie, là, aujourd'hui, ils acclament Francine Nganou. Mais ils oublient que Francine Nganou est le produit de l'aventure. Voilà, il est le produit du self-made. Yeah. Il est le produit du self-made. Il s'est fait lui-même. Il est passé par là où nous sommes passés. Francine Nganou, c'est un hier. Il est passé là-bas hier. Nous, on est passé là-bas en 2000. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour dire que quoi? Il y a ceux qui sont passés là-bas. Il y a les produits de l'aventure. Mais elles sont au courant d'eux. Mais comme les gens sont aussi bêtes, moi, je ne peux pas souffrir. Je viens encenser mes bourreaux d'hier. Jamais de la vie. En fait, tous ceux qui font ça vont porter la malédiction. Ils vont voir comment leur fin sera obscure. Tu vas croire que c'est tout le ciel qui est tombé sur toi. Tu ne peux pas, parce que tu t'es battu par la grâce de Dieu, tu as pu sortir la tête de l'eau. Parmi les morts, parmi les misérables. Au lieu de venir rendre hommage aux morts, tu peux encenser ceux qui sont la cause des morts. Mais attendez, mais les gens sont même bêtes, hein. Mais supporter Paul Biya, ça a commencé comment? Tous ceux qui supportent Paul Biya sont des égoïstes. Voilà. Tous ceux qui supportent Paul Biya. Tu ne peux pas avoir souffert dans ta vie. Mais attendez, ça veut dire que si ce monsieur travaille bien, il devait donner l'opportunité à tous les enfants camerounais de se battre sur place. De se battre sur place. Vous voyez quelqu'un qui est champion du monde. Il est d'abord champion dans son pays. Mais le Cameroun est l'un des rares pays où on découvre seulement qu'un Camerounais est champion à l'extérieur. Il est champion à l'extérieur. Ça veut dire que dehors là, l'extérieur lui a donné les opportunités. Il avait les qualités même dans son pays. Mais le pays ne lui a jamais donné la chance. D'abord même, quand tu as les opportunités, on cherche d'abord à te briser au Cameroun. Voilà. On cherche à te broyer. Va au Cameroun, tu veux peut-être faire un don. Si on se rend compte que le don là va faire de l'ombrage aux politiciens du RDPC, on est capable de t'interdire ça. Va au Cameroun. Si tu n'es pas que tu es un têtu. Si ce n'est pas que tu es un têtu. Pour faire même les dons au Cameroun, c'est un problème. Je connais des gens qui m'ont contacté. Mbanga Diaspora, tu as fait comment pour faire le don que tu as fait en Banga là? Vous avez fait comment votre association? Tout et tout. Va, tu dis que tu veux faire un don dans un carrefour. On va tout faire pour t'empêcher à faire le don là. Il faut seulement être un fou. Il faut être un fou, un têtu. Oui. Parce que même pour faire le bien, c'est un problème au Cameroun. Regardez bien. On fait la promotion. Regardez même les fonctionnaires. C'est ceux-là que tu comprends que hier il a tué quelqu'un. C'est lui qui a la promotion. C'est lui qui porte les galons. Mais celui qui fait bien son travail. Non, quelqu'un qui est loin, il n'a jamais la promotion. On veut les assassins, mon frère. On veut les assassins. Quand tu es un assassin, oh, tu auras la promotion, on te donner les galons. Tu vas gravir les échelons. Tu vas même... C'est parce que tu travailles mal. On a besoin de médiocres qui vont commander ceux qui ont les qualités, qui ont les valeurs. C'est ça notre pays. Va au Cameroun là. Tu penses que tu veux faire certaines choses. Non. Oh. Nous, si on nous laisse seulement faire parce qu'on dit que c'est un têtu, c'est un croque-mort. C'est un croque-mort. Mais oui. Je connais une diaspora d'une ville au Cameroun. Ils veulent mettre les lampadaires. Le maire refuse. Attendez, c'est pas la sorcellerie. C'est-à-dire que les gars ont cotisé l'argent. Les gars ont acheté 300 lampadaires. Imaginez 300 lampadaires dans un pays comme le Cameroun, dans toute une ville. Les gars de la diaspora d'une ville veulent mettre les lampadaires. Le maire sort, il refuse. J'ai Wanda à faire cela. J'ai dit que les gars, voilà comment vous allez faire. Ok? Votre souhait, c'est que les populations aient de la lumière. Voilà ce que vous allez faire. C'est un secteur qu'on a libéralisé. Ça veut dire que allez chez chaque parent. Vous remettez un lampadaire. L'essentiel, c'est que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Je veux dire que allez dans chaque maison. Vous cherchez un technicien. C'est vous qui allez maintenant. Ok. Allez dans chaque maison, vous donnez un lampadaire. Là où il y a les poteaux. Tout a été bien joué. Donc, Cameroun, même pour donner, même pour faire les dons, il faut utiliser les stratégies. Parce que chacun te voit comme un danger potentiel. Mais oui, chacun te voit comme un danger potentiel. Donc, tu veux même offrir les lampadaires dans un pays où il y a des délestage chaque temps. Parce que le délestage, là, pour finir, même, ça affecte même les lampadaires, ça se grille chaque temps. Voilà. Donc, malgré tout ça, tu te bats quand même. Je connais des gens qui ont donné les lampadaires avec les petits panneaux solaires, là.
les lampadaires autonomes. C'est-à-dire que les gars donnent, on donne, mais on vous interdit de mettre. Voilà. Pourquoi? Parce que dans les têtes, l'intention c'est que il veut être, qu'il a envoyé, qui est derrière lui. Ils sont minables à tous les niveaux. Ils sont minables. Tu vois là directement des dirigeants qui viennent se remplir la poche. Voilà Jean de Dieu Momo. Il nous montre tout. Mais sans nous montrer la conférence pour laquelle il est venu assister. Voilà Jean de Dieu Momo. Hein? Il nous montre tout. Sans toutefois montrer le but pour lequel il est en Indonésie. Voilà. Voilà. Voilà tout un ministre délégué de la justice. Il dit qu'il est venu pour une session pour les droits des côtes, pour les droits de l'environnement, tout et tout. Voilà. Il est venu là, oui. Mais qu'est-ce qu'il nous montre là? Il nous montre comment les Indonésiens sont en train de faire les photos avec lui. Oui, c'est tout à fait normal. Vous allez même comprendre que le Joe là a menti, qu'il est un catcheur camerounais ou bien il est un ancien boxeur camerounais. Oui, parce que la manière qu'il fait là, regardez, est-ce que c'est le rôle d'un ministre là-bas? Hein? Montre-nous comment tu avais tes collègues, tes homologues ministres de d'autres pays, du pays frère et ami que tu es venu signer des choses. Parle de tes frères camerounais. Voilà les gens qui viennent. Il dit qu'il vient pour le Cameroun. Mais on ne le voit pas défendre la cause des Camerounais. Voilà un ministre de la Justice. Est-ce qu'il parlait dans les prisons? Il y a les Camerounais qui sont ici là, injustement emprisonnés. Je connais un Camerounais qui est en prison ici là. Je connais un Camerounais comme si c'était la France. C'est que vous allez voir que les choses vont bouger. Mais oui. Quand le président français veut venir ici, ou bien un officiel français arrive ici là, ou bien de d'autres pays, même les Nigériens là, les Nigériens qui font les choses les plus atroces. Quand les ministres viennent ici là, quelque chose change. Quelque chose change. Mais oui. Quelque chose change. Il y a des commerçants ici là qui ont des problèmes. Il y a des Camerounais qui ont divorcé, qui sont vus avoir des problèmes avec leur entreprise. Partout, il y a des Camerounais, des citoyens qui ont des problèmes. Voilà le rôle d'un officier qui arrive dans un pays, aller vers la communauté du pays d'origine, chercher à rencontrer les gens, comme ce que le président Maurice Kamto avait fait. Il était parti en Malte, il est parti des pays comme l'Algérie, tout et tout. Voilà ce que un dirigeant doit faire. Un dirigeant qui est là pour son peuple. Mais hélas, est-ce qu'il nous gère même? Tu vas le voir là, il est venu en Indonésie, tu ne peux même pas découvrir qu'il y a un toit Cameroun. Alors que les pays qui se respectent, il devait être entouré même par 4 Camerounais de l'Indonésie qui vivent ici là. L'Indonésie, c'est un pays où il y a des footballeurs qui sont venus jouer. Le temps d'avoir un nouveau passeport, ils se sont grillés comme ça là. Ils sont là, les Indonésiens qui ont joué ici. Les anciens internationaux camerounais, hein. Il y a des Camerounais qui ont joué hein, en Belgique, en première division. J'ai pas envie de citer le nom. Il y a des Camerounais qui ont joué en France, en première division, qui sont venus jouer ici là et qui, par la suite, ont eu les fractures. Maintenant, ils n'ont plus le courage de rentrer au Cameroun. C'est ça le rôle d'un officiel quand vous avez dans un pays. Vous faites le devoir de docteur, de psychologue, de tout ce qui vient avec, de protecteur, de diplomate, de président. Jouez ce rôle-là. Galvaniser ceux qui ont perdu espoir. Que non, les gars, il faut rentrer. Il y a des Camerounais qui n'ont pas le courage de rentrer. Mais en tant que ministre, tu vas vers ces frères-là. Vous leur dites, les gars, ça fait 10 ans que tu ne joues plus ici là. Oui, mais il faut rentrer. Quel est ton problème? Vraiment, voici. Tu tends même la main à 2 Camerounais. Voilà ce que moi je vais faire bientôt. Voilà ce que moi j'ai envie de faire bientôt. Je vais aller dans des pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. La Tunisie, le Maroc. Voilà mon rôle. Voilà. Parce qu'il faut aussi penser de la diaspora. Nous, on passe le temps seulement à faire les vidéos pour aider ceux du Cameroun. Mais sachons aussi qu'on a nos frères qui sont aussi sortis par les mêmes voies comme nous, mais qui n'ont pas eu la chance comme nous. Parce qu'ils ont, au moins, ils ont eu la volonté. Ils sont partis caler au Maroc, en Algérie. Je veux que ça, c'est le travail que je commence à faire. Donc, je vais aussi demander aux gars de la diaspora. On a aussi trop cotisé pour le Cameroun. Pour les gens du Cameroun, là. Oui, on les aime bien. Mais, on se rend compte que, pour tout ce qu'on fait là, eux là, ils pensent que c'est tout eux qui viennent nous clasher. Regardez bien. Si ce n'est pas un gars qui a voyagé, qui est quelque part, qui vit un peu sa vie bien, si ce n'est pas un clochard, qui est calé au Cameroun là-bas, qui est au chômage, qui vit encore chez ses parents à 50 ans, qui vient faire les faux commentaires, ils sont nombreux là. Comme les Ebenezer Banga. Il vit chez ses parents. Voilà. Il vit chez ses parents. Il vit chez ses parents et il a été aidé que par les Bamileke. Mais il est tout tribal. Un gros tribaliste. Ebenezer Banga. Vous allez voir là. Vous voyez tous ces commentaires. Ebenezer Banga. C'est quelqu'un qui a bac plus 3, 4. Il a eu ça fait même 20 ans, mais il est au chômage. Voilà. Tous ceux qui ont arrêté sa main, c'est les Bamileke. Mais tu vas voir toujours, il vient toujours là faire des commentaires bizarres. Voilà. Faire des commentaires bizarres.
Donc voilà un peu, voilà, donc c'est tout cela toujours. Et vous allez voir un gars comme ça, pendant que nous on partageait les roues et les machettes, il est venu là, entier à l'époque. Il y a la vidéo, je vais chercher ça, il va montrer. Je vais chercher ça, il va montrer. Comment il vient arracher la machette et la houe. Mais il va te dire même que la diaspora c'est quoi? La diaspora c'est qui? Au moins, nous on pense à ceux qui sont au Cameroun. Malgré que ce sont eux qui nous naguent. Malgré que ce sont eux qui nous manquent le respect. Malgré que c'est toujours eux qui disent que Paul Biya est bien, Paul Biya est bien. C'est le meilleur président. Mais c'est eux qui ont besoin de tout. Malgré que tu envoies l'argent à ton frère, il prend l'argent, il tape 2 semaines, il ne t'appelle même pas. C'est tout toi qui l'appelle encore pour dire que tu as plus l'argent là-haut. Parce que tu veux déchirer le papier pour jeter. Mon frère, ma soeur, parfois quand on t'envoie l'argent, annonce seulement que tu as plus l'argent. Pourquoi on déchire au moins le papier là? Parce qu'on est fatigué de la paperasse à la maison. Voilà, trop de transferts, trop de mandats. Ça sature même ton porte-monnaie. Voilà, on ne garde pas ça parce qu'on vous... c'est pas parce qu'on a envie de garder le document. Non, c'est parce que nous... Voilà, c'est parce que on veut se débarrasser de la paperasse qui nous encombre. Parce qu'on ne veut pas voir le traumatisme. Parce que tu vois, tu travailles tous les mois, tu gagnes peut-être tes 200 euros, tes 2000 euros, 1500 euros. Tu te rends compte que 1000 euros est parti au Cameroun. Alors que toi-même, tu ne vis pas bien. Alors que ta vie ne donne pas. Donc voilà. Donc, ayez au moins l'amabilité, le respect là, de l'être humain, de nos efforts. Parce que c'est pas qui peut. Ce n'est pas qui veut se lever le matin, aller dans un truc western, envoyer l'argent, c'est tous les risques. Voilà. C'est tous les risques de la vie. Donc, par respect au moins, pardon. Ayez quand même ce temps-là de dire, vraiment, j'ai récupéré l'argent. Voilà. Parfois, tu prends un argent, tu envoies l'argent comme ça là, et puis, tu déchires le papier. La personne qui va chercher l'argent se rend compte que te dit qu'on a mal écrit ton nom. Tu n'as pas le reçu, tout commence à être compliqué. Voilà pourquoi parfois on dit, quand tu prends l'argent, appelle ton frère ou bien ta soeur, ton ami, pour dire merci, pour qu'il se débarrasse du papier. Parce que quand il voit le papier là, c'est un traumatisme. D'autres aussi t'appellent, tu l'envoies l'argent, il tape 2 jours, 3 jours. C'est toujours un manque de respect. Quelque chose que tu as demandé pendant 1 mois. On t'envoie, tu fais 3 jours, 4 jours. Le gars veut se débarrasser du document. Voilà, il se débarrasse du document. Voilà, il va te suivre, il va se rassurer si tu as plus l'argent. Parce que parfois, il peut avoir une erreur de nom. Donc voilà. Voilà, Jean de Dieu Momo qui est en Indonésie, il joue la star. Il joue la star. Voilà, on va avancer comment? Hein? On va avancer comment? Il joue la star. Il joue la star. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc je m'en mets comme ça là, pour mon traitement là. Voilà. Je m'en vais pour mon traitement. Je m'en vais pour mon traitement. Voilà. Et tous eux qui m'ont tapé parce que j'ai dit la vérité. On va faire comment? Ah, tu as ma nouvelle coiffure, hein? Oh, je suis comment? Quelqu'un dit que Mbanga diaspora, mais tu es beau, hein? Je suis un beau garçon. Pour s'assumer sur les réseaux sociaux, il faut avoir des qualités. Voilà. Il faut avoir les qualités. Alors que, il faut avoir des qualités pour venir s'assumer en public. Voilà, c'est clair. Et voilà, je vois souvent, non, on s'assume pas en public. C'est pourquoi vous voyez, nous les Africains, on a le complexe. Quand nous on voit les célébrités, quand on est surpris, quand on voit peut-être une star avec le gros ventre après. Non, c'est parce qu'il joue son rôle d'acteur. Il joue son rôle d'acteur. Et quand tu décides d'être un personnage public, tu dois faire l'effort d'être conforme. C'est clair. Tu dois venir parler aux gens, tu es là comme le Juju Karaba. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Non, c'est clair. Et voilà, il dit que non. Non, fais attention. Il faut assumer. Il faut avoir des qualités aussi. C'est pas tout le monde qui va venir rester en public commencer à parler aux gens. Non. Quand tu décides de parler en public, prépare-toi. Hein. Tu vas recevoir tous les coups. Je suis désolé pour ceux qui viennent là dire que on a insulté mon enfant, ils ont insulté ma mère. Mon ami, ta mère vient faire quoi sur Facebook? Vous prenez vos parents pour faire les vidéos qui vont vous donner plus d'audience, qui vont vous donner de l'argent. Mais l'argent, derrière l'argent, il y a le diable. Il y a des gens qui ne sont pas contents de toi. Oui. Tu présentes ta mère, tu fais la talakou, après, mais une autre personne ne doit pas te faire cadeau. C'est clair. Tu présentes ta femme, on va prendre ça comme aussi un autre trophée. Tu présentes ta femme comme un trophée, tout et tout. Elle aussi, elle va recevoir les coups. C'est clair. Je suis désolé pour Yang. Mon ami, tu veux être un personnage public, prépare-toi. Prépare-toi. Au départ, je ne connaissais pas. Mais avec le temps, j'ai compris. Chance pour moi que Abi ancien Waman, ça m'a pas trop dérangé mes débuts sur Facebook. Mais oui, parce que quoi? La misère m'a tellement fait du mal, mon gars. Donc, tes injures ne changent rien sur ma vie.
Attendez, tes injures vont me retirer mes 600 mètres carrés que j'ai à Bonamou, ça dit là. Hein, mon frère. Tes injures vont enlever quoi sur moi? Ça glisse sur moi. Alors, tes injures vont faire quoi? Mon frère, oh oh. Tes injures, est-ce que j'ai encore honte? Mon frère, un gars qui a beau ça, j'ai honte. Attendez, mais la misère m'a tellement fait honte. Mon ami, tu t'imagines? Tu te lèves, tu pars chez ton oncle, le frère de ton père, il ne connaît pas ton nom. Il ne connaît même pas le 40e enfant que tu es. Donc, c'est-à-dire que le frère de ton père ne connaît pas ton nom. Il dit que ton nom, c'est encore qui là? Là, Soubaou. On te jette pas parce que tu es un gay, mais tu es un orphelin. Donc, tu penses que toi, un inconnu, tu veux m'insulter là. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? Mon frère. Moi, les gens pleurent. Que ouais, j'ai montré mon enfant. Ils ont pris la capture d'écran. Mon ami, assume le retour. C'est clair. Assume le retour. Voilà. Je me suis battu pour changer ma vie. Si tu veux insulter mes frères, ça me fait comment? Fiche le camp, Botman. Voilà. Chacun a sa chance. Qui t'a dit que ta position garantit la réussite de tes enfants? Qui t'a dit ça? Il y a les frères des milliardaires qui sont les clochards. On voit les gens qui disent que non, non, je ne... Choquant. Choquant. Chacun a son destin. L'enfant a son destin. Le père a son destin. Voilà. Choquant. Voilà. Il y a les gens que c'est la 4e génération. Voilà. Que Dieu a maudit de lui jusqu'à la 3e génération pour le mal qu'ils ont fait. Voilà. Donc, le bonheur va arriver dans leur vie. 4e génération. Voilà. Vous parlez même quoi là? Que quelqu'un s'est battu dans la vie. Il voit les gens qui ont honte. Ils ont honte de s'assumer. Tu as honte. Quand tu décides de t'assumer, assume. C'est clair. Assume tous les retours. Assume tout ce qui arrive dans ta vie. C'est tout. Ne viens pas emmerder les gens, tu pleures. Voilà. C'est clair. Je vais pleurer le jour qu'il y aura la joie. Voilà. Je peux pleurer de douleur, mais je suis souriant dans ma douleur. Voilà. Comme là, ils m'ont torturé. Je suis content parce que ce que j'ai fait, c'est bien. Ça veut dire que j'ai parlé jusqu'à ça les a fait du mal, ils m'ont arrêté, ils m'ont tapé. Voilà. Pour cela, je n'ai pas un problème. Voilà, genre, le Dieu, au moment où il vient en Indonésie, il se cache. Et là, il se cache. Quand tu vois comme ça, là, regardez. Il se cache. Il se cache. Hein? Et ce genre de Dieu, Momo, il faut m'appeler. Appelle-moi sur mon numéro WhatsApp du Cameroun. Plus 237 683 40 97 55. C'est que sûr, c'est tu me suis. Voilà, tu me suis. J'ai fait une vidéo sur toi l'autre jour. Voilà. Tu es en Indonésie. Viens pas, on se balade. Tu vois les tolls, les highways. Comment on construit ça en un laps de temps. On te montre les péages. Jean de Dieu Momo. Viens, on va, on se balade. Monsieur Jean de Dieu Momo. Voilà, avec tout le respect. Oui. Voilà, monsieur le ministre Jean de Momo. Monsieur le ministre délégué. Bah, est-ce que tu aimes quand on t'appelle ministre? Viens, on part, on se balade. Je te montre l'Indonésie. Le pays, un pays que le Cameroun a aidé hier. C'est le Cameroun qui a donné les pépinières de palmiers à huile. Viens, je te montre ce qu'ils ont. Avec ça, ils ont transformé le pays. C'est les années plus tard qu'ils ont découvert le pétrole. Oui. Qu'ils ont découvert les mines chez les Papouas. Voilà. Donc, je m'ai oublié. Et c'est ici là qu'on fait les glycérines. Donc, pour tous les commerçants qui veulent les glycérines en conteneur, je vous invite de venir en Indonésie. Appelez-moi à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Tu veux ça en conteneur. Voilà. Et si tu n'as pas l'argent, le conteneur de 20 pieds, c'est 80 tonneaux. 80 tonneaux de 250 litres. Voilà. 80 tonneaux de 250 litres. Si tu veux les glycérines. Voilà. Un conteneur de 20 pieds. 80 tonneaux à l'intérieur. Ça veut dire que vous pouvez vous associer en groupe, peut-être de 8 personnes. Ou bien de 10 personnes. Chacun prend 8 tonneaux. Voilà, 8 tonneaux. Fois 10, ça fait 80. Voilà. 8 tonneaux fois 10, ça fait 80. Vous venez en Indonésie, vous achetez, et si c'est la bonne qualité. Voilà. Puisque Malaisie, Indonésie, c'est les 2 premiers géants de palmiers à huile. Voilà. Et vous savez que la glycérine vient de l'huile de palme. Donc c'est un extrait d'huile de palme. Donc voilà, chers frères et sœurs. Donc je vous invite, mes chers frères et sœurs, pour tous ceux et celles qui ont besoin de la glycérine, n'hésitez pas de faire un tour en Indonésie. Donc voilà.
Si tu veux la glycérine, n'hésite pas. Voilà. Même les médecins qui veulent les médicaments, voilà, tout ce qui va avec. N'hésitez pas. Tu veux les médicaments, tu viens en Indonésie. Voilà. Ils ont de la bonne qualité quand même. À de très bons prix. Voilà, à de très bons prix. Donc voilà un peu mes chers frères et sœurs. À de très bons prix. Donc voilà. Donc voilà un ministre, tout un ministre camerounais qui vient au Cameroun, il ne gère personne. On vous dit que c'est les gens et demain tu vas comprendre qu'il a déchargé ses frais de mission. Ce n'est pas gratuit. Hein? Voilà, on va te dire que ses frais de mission, là, ça va coûter 30 millions, 50 millions. Voilà. Voilà. 30 millions, 50 millions, frais de mission. Parce qu'il est venu en Indonésie pour un semblant de conférence qui ne profitait en rien du Cameroun. Voilà. En rien du Cameroun. Moi, tout dit. Les pays pauvres doivent se mettre sous embargo eux-mêmes. Quand tu es pauvre, apprends à rester en autarcie. Voilà. Parce que tu détestes les gens. C'est pour comprendre quelle est la cause de ta pauvreté. Voilà. Mais le pauvre qui passe son temps à marcher chez les autres, c'est un danger pour lui-même. Voilà. Quand tu es pauvre et que tu aspires réussir dans ta vie, apprends à rester en autarcie. Tu restes dans ta chambre, tu réfléchis. Voilà. Voilà ma force en aventure. Je peux taper 2 mois. Je ne pars pas au Ouganda. Ah non, il go au Ouganda. Oui. Non, pourquoi? Oui. Apprends à avoir faim. Oui, apprends à avoir faim. Apprends à être aidé par toi-même. Apprends à être aidé par les étrangers que par tes frères. Mais oui. Et c'est ça qui tue les gens. Quand tu es aidé par tes frères, c'est plus facile. Et voilà pourquoi, à la fin, tu deviens un danger public pour ton propre frère. Parce qu'il dit que je t'ai trop aidé et tu n'as rien fait avec. Alors qu'un étranger, quand l'étranger t'aide, tu fais l'effort d'en faire bon usage. Parce que tu sais qu'il n'est pas obligé de t'aider. Voilà, pour ceux qui aident souvent les frères là, tout et tout, vous voyez, ça finit souvent très mal. Trop mal. Pourquoi? Parce qu'un matin, tu décides d'arrêter tout. Mais oui. Alors quand un étranger t'aide, tu comprends que celui-ci là, un matin, il peut me sentir. Il peut arrêter de m'aider. Il n'a aucune obligation. Voilà. Mais quand ton frère t'aide, tu vois les efforts qu'il fournit. Tu commences à croire que tu es même son enfant. Alors que même son propre enfant, on n'aide pas à vie. Hein. Ah oui, on n'aide pas à vie. Hein. Je vous dis, hein, mon fils est technicien. Hein. Il y a de cela 2 ans déjà. Depuis qu'il faisait seconde, mon gars, il y a les jours où il me dit que papa, je suis parti pointer. Hein. Ouais, je l'ai acheté son truc à soudure. Hein. Ah oui. Je l'ai acheté sa caisse à soudure. Hein. Ah oui, oui, oui. Il part pointer. Hein. Il part pointer. Je lui donne le courage. Je sais mon cœur. Il dit que vas-y, vas-y. Vas-y, après l'école, va te former. Vas-y. Voilà. Tu vas garder l'enfant à la maison et puis demain, il devient un feignant. Vous commencez à bagarrer pour les petits locataires que tu as. Vous avez vu ça où? C'est quelle vie ça? Laisse l'enfant. Il faut risquer dans la vie. Laisse-le. Pas se chercher. C'est comme ça. Alors. On est seulement content de voir les enfants. Non, en Europe, à 16 ans, on travaille déjà. En Europe, à 17 ans, on travaille déjà. En Europe, à 18 ans, on travaille déjà. Mais pourquoi toi-même, tu fermes ton enfant? Ah, parce que tu as un peu d'argent. Avant, hein, petit salopard. Tu es en train de fabriquer un monstre contre toi. Voilà. Serre le cœur. On voit les gens à 16 ans, l'enfant ne connaît même pas conduire. Envoie-le apprendre à conduire. Comment? On ne sait jamais. Tu peux te choquer un AVC là-bas dans la nuit. Mais attendez, il t'aide. Vous voyez les maisons où tu vois 4 voitures. L'enfant ne connaît pas conduire. L'enfant a 18 ans. Alors, l'enfant a 18 ans. Apprends-le à conduire en attendant que l'âge arrive, il fait le permis. Alors, on est tout là en train de vouloir, on imite mal. Tu pars chez un ami, tu vois l'enfant, elle a 18 ans. Le gars a 1m80. Comment un enfant qui a 1m80 ne connaît pas conduire? Tu n'es pas comme ton fils. Toi, tu es né dans une famille pauvre. Oh. Alors, saisissez les opportunités. Pourquoi tu veux que ton enfant découvre ce que toi, tu as découvert à 25 ans? Pourquoi tu veux qu'il découvre ça à 20 ans ou bien à 23 ans? Non. Il n'est pas obligé. Il peut découvrir ça même si tôt. C'est ça, on dit un avantage. Voilà pourquoi tu t'es battu dans la vie. Pour que les enfants soient précoces.
On voit des gens qui ils vivent encore comme dans l'Antiquité. Et tout ça, ils disent que je suis un benguiste. J'ai 20 ans de mbeng. Je n'ai pas 20 ans de mbeng. C'est ton corps qui est 20 ans de mbeng. Ton cœur même. Tu es un bon villageois. Tu es un niéman. Alors, tu es un niéman. Moi, j'étais un niéman à l'époque. Il y avait 10 ans que Manga travaille. J'étais un niéman. Et quoi que l'argent, non. Tu oublies que c'est toi ce qui cherche l'argent. Et quand c'est toi ce qui produit là, fais attention, le jour que tu tombes. Le jour que tu tombes malade, c'est fini. Hein. La misère commence. Ben oui. J'ai vu des amis vivre dans la même maison les locataires. J'ai vu les amis diviser leur maison en 4. Donc le gars divise en 4 pour finir se retrouver dans 2 chambres et un salon. Quelqu'un qui avait tout un château pour lui seul. Oui, puisqu'il avait tout focalisé que bon, je suis en chantier, ma femme ne travaille pas, je fais les affaires, ça donne, j'ai pas besoin qu'elle travaille. Mon gars, pour finir, la première boutique du quartier, c'était dans sa maison. Il a commencé à occuper sa femme si bien que c'est la femme qui a remonté les pentes. Nous tous on a été villageois au départ. Et que non, elle ne doit pas travailler parce que voilà, mon frère, la femme qui va te tromper, mais elle est le gardien. On ne contrôle pas l'anga. Voilà. Il faut être wise, les gars. Petit frère, be wise man. On ne contrôle pas une femme. Voilà. Elle se contrôle elle-même. Voilà. Et si tu l'attrapes, c'est même bien. Tu te débarrasses d'elle parce que elle n'était pas faite pour toi. C'est clair. C'est mieux de découvrir la vérité très tôt que de découvrir ça trop tard. Il est mieux dans la vie de découvrir la vérité très tôt. Voilà. Un homme, au lieu de chercher son argent et concentrer à guetter la femme, ne peut jamais évoluer. Il y a beaucoup là qui ne peuvent jamais évoluer. Comme mon petit frère qui me dit un jour, tout récemment, mais grand frère, quand tu vois là, ta femme fait comment? Petit frère, voilà, depuis l'âge de 20 ans. Je me suis engagé avec l'anga à la maison à 23 ans. À 23 ans, je me suis engagé. 22 ans, 23 ans, je me suis engagé. Donc, depuis là, je continue à voyager. Je continue à voyager depuis les années. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais pas à savoir ce qui se passe. C'est ça, on dit un donman. Voilà. Tu ne peux pas vouloir sortir de la misère qui est tout un problème pour toi. Hein, quelque chose qui t'a traumatisé plus que tout. Et en même temps, c'est tout toi qui es en train de contrôler la femme. Ça veut dire que tu n'es pas toujours sorti de l'auberge. Donc, on t'a dit, maintenant tu as les dos, mais tu es un pauvre mental. Tu es un pauvre amoureux. Ton cœur souffre, donc tu n'es pas différent. Donc, hier, tu manquais de tout. Aujourd'hui, Dieu a fait de toi, tu peux t'offrir 3 repas par jour. Maintenant, tu fais encore souffrir ta vie en pensant à la femme. Ça veut dire que tu es un niéma, Dima. Tu es un niéma. Ça veut dire que tu n'as pas avancé, Dima. Donc, tu es sorti de la misère. Maintenant, tu rentres ton cœur dans la misère. Tu en faut laisser. Voilà, les gens sont là. Oh, non, elle va me... Mon ami, elle va dehors, c'est bon. Voilà, comme j'ai dit l'autre jour. Voilà, quand tu go dehors, là, la première fois, 5 ans, elle peut faire les nyama, tu la pardonnes. Tu peux pardonner Tanga. Mais, que tu barres là, tu dis que bon chéri, voilà 2 ans de loyer, tu choisis tes 2 mounas, tu tapes dedans. Tu n'as pas de problème, petit frère. Même quand tu es vrai, Dieu te montre la vérité. C'est clair. Voilà. Il y a les filles waka. Même si tu les donnes toi, elles seront que waka. Mais il y a celles-là qui ont fait ça par rapport à... Il n'y avait pas de position. Les parents sont pauvres. Voilà. C'est elle-même qui doit se battre pour nourrir les enfants. Voilà. C'est elle qui se bat encore pour t'envoyer 10 000, 3 000, 4 000 quand tu es en Algérie là-bas. 5 000, 20 000. Voilà. Elle est même en train de bouffer. Elle est même en train de rembourser même encore l'argent de la tontine qu'elle a bouffé pour compléter ton transport. Donc voilà. Elle est en train de rembourser l'argent qu'elle a bouffé pour compléter ton transport. Donc tu peux pas rentrer, tu es sévé avec elle. Non, tu peux pas être sévé avec elle comme ça. Voilà. Maintenant, le deuxième tour, quand tu as tout mis au planning, sécurité sociale, aidée, en cantine. Non, Périka, reste calme. Fais seulement ton travail de père. Voilà. Fuck up. Tu la mets de côté. Appuie pas. Oui, tu la pries pas, petit frère. Appuie pas. Faut pas la prier. Pas de tolérance zéro. Elle dit non, c'est quoi? Elle va aller. Non, chérie, il n'y a pas un problème. Chérie, je vais aller en boîte. Ouais, ok, vas-y avec elle. On t'accompagne. Ne te dérange pas. Oui, il y a l'anniversaire. Non, dis-moi, ne dérange pas. C'est ça, c'est pas mieux avec. Oui. Mais quel fuck comme là que tu as tout mis là. Non. Montre-lui que tu es un Batman. Qu'au désert, le désert t'a pas fait cadeau, petit frère. Que tu as fait 5 ans pour atteindre le Kaolo. On te faisait pas cadeau dans les préfectures.
On a rejeté tes paroles au moins 10 fois. Tu as perdu mon espoir. À un moment, tu as même failli abandonner. À un moment, tu as même failli dire que tu es un depso vrai. Tu as même voulu qu'on casse ton derrière pour que tu assumes avec. Dis qu'à un moment, tu le montres qu'à un moment, tu as failli prendre les photos, comment tu es en train d'embrasser un homme en vrai pour qu'on te donne les kaolos. Mais tu n'as pas cédé à la tentation. Tu as chop maîtrise. Comment tout ça, tu chop maîtrise tout ça? 10 ans de vie, 5 ans de vie, de turpitude, non assurance. Comment tu peux devant parce que, non, calme-toi, Berika. Sois fort, non. Pense à réussir. Voilà. La réussite n'aime pas la distraction. Non, petit frère. La réussite n'aime pas la distraction. Oublie ton passé pour réussir là où tu t'en vas. Fais semblant d'oublier ton passé. Quand moi je sors là, dans ma tête, je sais que j'ai la femme, j'ai les enfants au Cameroun. Oui, mais mon problème là, c'est moi actuellement. Et ils n'ont pas de problème de visa. Toi, tu as. Et ils n'ont pas de problème de maison. Toi, tu as. Je suis en location. Je paye tout ici. Voilà. Quand tout ce que je fais là, quand on voit un noir, ah, c'est un étranger. Donc toi, tu payes tout. Tout est différent. Quand on voit un étranger, le prix change parfois. Oui, le prix change. Donc ça veut dire que quoi? Ici, on ne me fait pas cadeau. Ça veut dire que le bahat d'un gars de la diaspora, c'est le tronc bahat. C'est pourquoi quand tu es bahat, on dit que mais il a changé, vraiment, la femme a tourné sa tête. Non! C'est parce il regarde les efforts qu'il a fournis pour toi. Et qu'aujourd'hui, tu te comportes mal. Il va te faire ça dur. Dis-moi, attendez. Il a vécu, il vit sans vous depuis 5 ans, 10 ans. Donc, pour t'oublier, c'est rien. Comme ça, moi, je vis au Cameroun, hein. Non. Pour oublier quelqu'un, c'est rien, hein. Quand je me fâche, je dis que bon, dis Manso. Attendez. Je le connaissais hier. Non. J'étais dans mon désert, là, j'étais seul. J'ai voyagé seul. Je me suis battu seul. Je l'ai connu dans ma vie tout récemment. Mais attendez. Comment il me fait ça? Je prends son téléphone d'abord. J'enlève son nom. Je laisse comme ça là. Maintenant, quand tu m'appelles, c'est encore qui là? Parce que je remarque le numéro difficilement. C'est comme ça que je fais pour t'oublier. Après, au moment quelqu'un a remarqué ton numéro quand tu m'appelles, qu'est-ce que je fais? Je te bloque en vrai. Ni vu ni connu. Tu me sers à rien, mon frère. Sans moi, tu vivais. Donc, comment, sans moi, tu vivais, nos gars? Sans moi, tu vivais, les gars. Voilà. T'as compris la vie là? Ils sont trop malins. Tu vas oublier ta propre vie. Demain matin, quand tu ne seras rien là, ce sont les mêmes qui vont se moquer de toi. N'est-ce pas, il disait qu'il ne peut pas souffrir. N'est-ce pas, il disait qu'il a arrangé sa vie. Ah bon, c'est bon pour toi. Chacun doit arranger sa vie. Voilà. Chacun doit arranger sa vie. Tu vas donner les millions à ton frère, à ta soeur, tout ça. On a mis la volonté de s'en sortir, de réussir. Et l'intention vient de la personne. C'est clair. Voilà. On ne peut qu'être mieux servi que par soi-même. Voilà. Donc voici, n'est pas j'ai parlé. Je parle. Oh, vous m'acclamez, non? Vous m'aidez, non? Vous mettez les likes, non? Banga diaspora. Mais on m'a torturé, non? C'est moi qu'on a torturé. Donc voici loin en Indonésie, non? Donc voilà. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre. Oui, le combat est bien. C'est juste un petit exemple que je prends. Donc voilà. Les années vont passer plus tard. Tu vas te rendre compte que tu as fait 20 ans dehors. Qu'est-ce que tu as eu? Il y a des gens, c'est pourquoi on voit souvent les gens qui se moquent des gars de la diaspora. Ils n'ont même pas la maison. Non. À l'époque, je me moquais, mais pour moi, c'est devenu quelque chose que je ne peux plus me moquer. Sauf si peut-être, il y a souvent certains activistes là que bon, on taquine parfois. Mais tu vas voir un gars de la diaspora là. Si te montre les papiers Western Union, ça peut construire 2 maisons. Mais lui là, il n'a que travailler pour donner à la famille. Naïf comme il était. Naïf comme il était. Il a cru que non, on a toujours le même amour pour lui. Non, il oublie qu'il est devenu un outil. Il est devenu un outil. Il est devenu un fonds de commerce pour tout le monde. Chacun lui parle bien. Pas parce qu'on l'aime, c'est parce qu'on veut tirer quelque chose de lui. C'est tout. Quand tu n'as pas compris ça, mon frère, tu vas mourir. Quand les amis qui ont passé le temps à rien que situer chacun. Aujourd'hui, c'est on le combat plus que tout. On le combat. Non, arrête ta manière de parler là. Hein. Arrête ta manière de parler là. Tu me parles comme ça, comment? Attendez. Parce que tu veux que toutes les choses marchent bien. C'est dans ce rythme de vie là que tu as toujours appliqué pour que les choses marchent bien. C'est dans cette démarche-là que tu as fait à ce que tu as pu faire sortir 3 personnes, 4 personnes. C'est dans cette démarche-là que toi-même tu as réussi. Que tu veux inculquer à tes frères. C'est pas une affaire d'âge. Le leadership n'est pas une question d'âge. C'est une affaire de vision, d'idéologie. Mais aujourd'hui, celui-là qui pouvait se mettre en genoux pour que tu l'aides. Voilà. Te parle n'importe comment. Tu commences à te sortir tes défauts. Tu parles mal aux gens, hein. Comment tu parles mal aux gens, ça? Qui est ton égal ici? Est-ce que moi je suis ton enfant?
Hier, tu étais plus qu'un bébé. Tu pouvais te mettre en genoux. Tu t'as dit que tu pouvais te mettre en genoux. On ne dit pas que quand tu as aidé quelqu'un, tu lui dois la vie et la mort. Non. Mais reconnais que celui-ci là, il est juste rigoureux. Il veut le bien pour toi, c'est tout. Très bien. J'ai toujours dit si le monde pouvait refaire. J'ai les gens sur qui j'ai dépensé mes millions. Que je regrette. J'ai décidé aujourd'hui là, si j'ai mon argent, je deviens comme un bailleur de fonds. Pour aider un frère, même mon enfant, c'est moi qui t'oriente. C'est clair. Surtout quand tu as déjà échoué toi-même. Si tu viens vers moi, je t'oriente. C'est moi qui t'impose ce que tu dois faire. C'est que sinon, on ne finance pas. Même les bailleurs de fonds, non? Quand ils veulent prêter l'argent à un pays, ils font comment? Ce sont eux qui disent non. Ce sont eux qui imposent. Souvent, c'est même eux qui cherchent les techniciens. Pourquoi que parfois les Total sont au Cameroun pour rien? Ou bien c'est une société là, ou bien les Razel? Non. Souvent, on a seulement imposé Razel. C'est nous qui vont vous donner l'argent, on va vous financer tel projet. Mais on vous impose les techniciens. C'est clair. À prendre ou à laisser. On s'en fout. Mais voilà l'erreur que nous avons commis dans nos familles. On a commis des erreurs dans nos familles. Tu vois, on porte comme ça 2 millions, on donne à quelqu'un. Que non, petit frère, cherche un réseau. Petit frère, fais comme ça. Mon ami, c'est à toi à l'orienter. Tu ne peux pas faire voyager quelqu'un alors qu'il ne sait même pas coiffer. Tu connais la coiffure. Le petit qui te coiffe là, tu connais combien tu lui donnes chaque fin du mois. Tu connais. Mais voilà quelqu'un que tu veux faire voyager sans... Il ne connaît même pas se former en rien. En rien du tout. Mais c'est toi parce que c'est ton petit frère, il te parle bien, il te fait la talakou. En fait, beaucoup de nous avons plus aimé ceux qui portaient nos sacs que ceux qui nous disaient la vérité. Mais oui, aujourd'hui là, c'est pourquoi quand il y a quelqu'un qui me clash, qui parle parfois, quand il parle parfois en banga, j'étais en banga là tout récemment, il y a un petit là qui vient, il a parlé, c'est quoi? J'ai vu tout le monde est tombé sur lui. Tout le monde est tombé sur lui. Oh, tu parles comme ça à qui? Tu parles comme ça au grand frère Banga Diaspora? Tu es malade? Tu sais pas que... Les gens étaient surpris que moi, j'étais de son côté. J'étais de son côté. J'aime les hommes libres. J'aime ceux qui me disent la vérité. C'est clair. Quelle que soit la façon, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Quelle que soit la manière que tu me dis, je retire quelque chose dans ce que tu as dit. Mais oui, c'est pourquoi les Camerounais qui m'ont connu, partout, je provoque parfois même le désordre. Oui. Quand vous êtes comme là, j'amène un débat. Dans ça, je tire mon expérience. J'écoute ce que chacun veut dire. En ce moment, je connais le niveau de chacun. Parce que parfois, le niveau de chacun, c'est dans ce qui sort de sa bouche. Tu comprends que le grand, c'est un grand, mais sur tel débat, il a un dem. Ah oui, il a un dem. C'est clair. Il a un dem. We go, sorry. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc il faut être mature, les gars. Si l'aventure, le voyage ne t'a pas rendu mature, tu ne seras jamais mature. Ah, c'est moi qui ai appris ma mère à jeûner. Hein. Fais attention. C'est moi qui ai appris ma mère le jeûne. Ma mère qui a plus de 70 ans là. Voilà, ça ne fait pas 5 ans que ma mère a commencé à jeûner. Mais oui, le jeûne. Donc, mon ami, il faut être mature. Ah oui, il faut être mature. Et la maturité, c'est aussi apprendre à voir quelqu'un, ton frère, vouloir t'imposer un chemin. Tu lui dis, monsieur, tu as déjà 30 ans. Je t'ai assez aidé vaguement. Maintenant, c'est pour que je fasse quelque chose pour toi. Voici la ligne à suivre. Tu ne veux pas, tu dégages. C'est tout. Voilà. Chez nous, les Africains, on va dire non. Vraiment, non. Il faut laisser chacun choisir. Non. Dans les grands pays, on ne choisit pas. Laissez ça. Dans les grandes familles, on ne choisit pas. On t'oriente. Le père t'oriente. Le père qui a l'argent te dit que mon fils, je suis un milliardaire. Les avocats me prennent beaucoup d'argent. Toi, tu seras avocat. Tu vas aller plaider pour rien. Ça, voilà, le salaire là, peut-être je te paye. Et je suis sûr que non, tu vas d'abord me faire le bon travail. Et tu ne peux pas me tromper parce que tu es de la famille, c'est votre héritage. Toi, le comptable me prend beaucoup d'argent. La gestion. Il faut un gestionnaire de la famille. C'est comme ça que ça se passe dans les vrais pays. Alors, les gens, quand tu vas vouloir parler, les gens ont tout l'entrain, vouloir prendre l'exemple sur l'Europe. L'Europe, c'est le vieux continent. Ils ne sont plus à l'ordre du jour. Ils ne sont plus à l'ordre du jour. Il y a le nouveau monde. C'est l'Asie. C'est les pays en voie de développement. C'est eux qui font le monde. C'est la nouvelle technologie. On est toujours en train de dire que non, quand tu parles à un petit pauvre africain, non, attendez, mais l'Europe c'est nos maîtres. Ils passent autant à nous taper. Ils ne veulent pas du bien de nous.
Maintenant, les Asiatiques, les autres pays viennent comme business. Business, business. Business, business. Gagnant, gagnant. Voilà. Tu lui dis que non, si je prends comme ça là, arriver chez nous, je peux pas m'en sortir. Fais-moi un bon prix. L'Asiatique te dit que bon, voilà ce que je vais faire. Je vais te faire un bon prix, mais voilà, je vais diminuer telle chose. Mais, il n'y a pas de problème, ça va t'aider. Je vais changer l'emballage pour que ça soit moins coûteux. Est-ce que tu es d'accord? Oui, mon peuple peut avoir accès à acheter cela par rapport aux revenus de tous les mois. Mais beaucoup sont tout là en train d'être complexés. Tu vois quelqu'un achète sa marchandise en Chine, en Indonésie qui est la bonne qualité. Mais il va mettre là-bas que mes produits sortent de la France. Ça sort de l'Angleterre, des États-Unis, des ceci, cela. Mais ça sort des États-Unis, de l'Angleterre. Mais alors que c'est fabriqué où? Made in Indonesia, made in China, made in Philippines, made. Ça veut dire que quoi? Toi, tu es un idiot. Tu te manques toi-même. Tu te manques toi-même. Parce que tu achètes les choses en Europe, tu penses que c'est fabriqué là-bas. Non. Tout est fabriqué en Asie. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire venir en Asie acheter mes choses. On a vu pendant Corona, les simples masques ici, les simples masques, ça sortait d'où? Ça sortait de l'Asie. Tout sort de l'Asie. Même les Français, les Américains, tout, les commandes, ça sort de l'Asie. Mais toi, l'Africain, tu es complexé. Parce que quoi? On t'a colonisé, colonisé même ton cerveau, colonisé ton esprit. Tu es dans tout ce qui est occidental. Et pour toi, tu penses que c'est la conformité du monde entier. Pour ceux qui veulent les mèches là, si un jour par hasard je suis content, je vais vous montrer le jour où les Français viennent faire les conteneurs ici des mèches. Les Français, ils viennent ici, ils achètent les mèches. Ils donnent leur 10 ans. Tu vois les grands patrons, tu vois les mèches que tu vois à Roissy-Charles de Gaulle là, dans les grands aéroports, dans les grands espaces du monde. Tu vois quelqu'un te dit que je suis commercial de telle entreprise. Je suis en commercial de L'Oréal, je suis commercial de telle entreprise, de telle... Tu vois là que, mais attendez, commercial des grands espaces du monde entier. Mais il vient passer la commande ici en Indonésie. Tu les vois partout dans les villages que tu ne peux même pas imaginer. Pas à Jakarta, pas à la capitale. Tu le vois dans les endroits que tu ne peux même pas imaginer que celui-ci fait quoi là-bas. Mais oui. Mais demain, quand vous voyez ça dans les grands espaces, non, j'ai acheté ça en France. J'ai acheté ça. J'ai acheté. J'ai acheté. C'est comme la Bandung. C'est là où on stocke tous les rejets de Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est ici à Bandung. C'est ici à Bandung. Mais oui. Mais si on te dit ça, tu vas dire que, ah non, est-ce que c'est là-bas, c'est un projet? Non, arrête ça. Calme-toi, mon frère. Tu n'as pas voyagé. Voilà, tu n'as pas voyagé. Tu es allé à 6000 km là-bas, tu es calé. Calme-toi, tu n'as pas voyagé. Découvre le monde, tu vas comprendre le monde. Que le monde, c'est une mafia. C'est-à-dire que les pays n'ont pas d'amis, c'est les intérêts. Chacun dénigre l'autre pour s'en sortir, c'est comme ça. Chacun dénigre l'autre. Voilà. Ils ont vu les Chinois arriver, ils ont créé le mot dans le dictionnaire. Chose de mauvaise qualité. La chinoiserie. Chose de mauvaise qualité. Nous sommes en guerre de communication. Chacun dénigre l'autre. Mais chacun connaît la force de chacun, c'est clair. Oui, chacun dénigre l'autre. Chacun connaît la force de chacun. C'est ça le monde en fait. On est complexé. On est complexé. Et c'est dangereux quand on est complexé. Je suis sorti du complexe depuis. Ah oui. Je suis sorti du complexe. On va dire que non, les voitures chinoises, tu es entré dans ça. C'est solide de la magie. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Nous, on passe le temps à acheter les voitures qui pèsent. Et dessus quoi, on n'a même pas de route. Hein? On n'a pas de route. Le Camerounais, l'Africain. Toujours en train d'acheter les voitures qui encombrent. C'est nous qui n'avons pas de route. Hein? C'est nous qui n'avons pas de route. Pour garer, ça te perd le temps. Pour tout. On est toujours en arrière. On veut toujours faire comme les autres. Ils oublient que non, ils ont conçu les routes en fonction de leur voiture. Hein? Toi aussi, tu pars dedans. Tu rentres au Cameroun avec 10 voitures américaines. Tu es dedans. Bouh, tu es content. Ça n'a aucune valeur. Parce que ce qui donne la valeur à la voiture, c'est la route. Tu n'as pas de route. Alors, c'est ça. C'est clair. Tu vois, tu pars dans tous ces pays-là. Tu vois que, mais en réalité, il n'y a même rien. Ils n'ont que des routes. Ils n'ont que les routes. Ils ont l'eau, ils ont l'électricité. Le citoyen se bat. Terminé. C'est pourquoi le peuple ivoirien, laissez-moi ça. Que Ouattara donne les routes et après on va manger quoi? Calmez-vous. Quand on a de la facilité, quand on a toutes ces facilités de bouger là, partir et revenir dans un pays, ok? Le transport est facile. Quand on a des routes, quand on a la lumière, on a l'électricité.
quand on a de la route, quand on a l'électricité, tout va en merveille. Tout va en merveille. Quand on a la route, quand on a l'électricité, tout va en merveille. Les sociétés comme les Uber viennent s'installer. Regardez les Yango. Regardez à quoi Yango ressemble au Cameroun. Tu vois une voiture neuve, il y a la boue au-dessus. C'est moche à voir. C'est moche à voir. C'est la saison pluvieuse. Pourquoi? Parce qu'il faut entrer dans les quartiers périphériques où il n'y a pas de route. Les taxis sont sales. Ça veut dire que quoi? Il y a beaucoup d'investisseurs qui ne peuvent pas venir dans un pays. Mais quand le pays s'offre les infrastructures, c'est facile que certaines sociétés viennent s'installer facilement. À des distances. Ici, quand on parle de société, vous allez voir ça où à Jakarta. C'est loin dans des villes de 200 km. Parce qu'il y a le goudron, il y a la route. Alors, et quand il y a la route, les investisseurs viennent investir et c'est un plus pour le pays. Ça donne le travail. Donc, peuple ivoirien, je suis un pro Barbeau. Je suis un pro Barbeau. Mon fils s'appelle Barbeau Junior. Wamen Barbeau Junior. Voilà. Wamen Barbeau Junior. Voilà. C'était moi le boss du film, monsieur. Le film que j'ai tourné avec Fingon, c'était moi le boss du film. Ouais, c'est mon ami. C'est mon frère. Fingon, c'est mon frère, c'est mon ami. Voilà. C'est mon frère, c'est mon ami. C'est mon premier ami artiste. Et c'est mon frère en même temps. Voilà. On a fait beaucoup de choses ensemble. Voilà. Comme j'ai souvent dit, c'est pas tous les, on n'affiche pas tous les amis. Ouais, on n'affiche pas tous les amis. C'est mon frère, c'est mon ami. Oui, mais tu as la parole compris, non? C'est quoi avec toi de balancer ça, Michel Logo? On a dit que tu as gagné beaucoup d'argent parce que tu as, mais, oui, ça fait quoi maintenant alors? On parle de vrais débats. Voilà tous les gens comme ça. Tu vas voir un gars, on sait peut-être il a le problème de loyer. Il a le problème de loyer. Ne sois pas surpris que ce monsieur-ci là. Il a d'ailleurs 8 mois de loyer. Mais il est là, il amène un autre débat pour détourner. Par respect, quand tu lui réponds, hein, au lieu d'écouter ce qu'on est en train de lui dire, il vient te dire là que, Mara Diaspora, on dit que tu as gagné beaucoup d'argent, mais j'ai gagné l'argent, lui il a gagné l'argent. Et où est le problème? Où est le problème alors? On est en train de parler de la vie. Maintenant, tu amènes les problèmes. J'espère que tu as payé ton loyer. Hein? Tu vas voir peut-être il habite en gauche chez ses parents. Vous êtes comment comme ça? Tout dans l'art de distraction, l'art de distraire. Soit tu as les problèmes dans ta vie, au lieu de résoudre, tu es là pour concentrer sur la vie des gens. Voilà. Soit tu es un sorcier, tu ne veux pas qu'on dise la vérité pour éveiller les autres. Voilà, tu as deux hypothèses. Soit tu as trop de problèmes, au lieu d'écouter, pour mettre cela en exergue, pour avoir un plus dans ta vie. Toi, ou tu ne veux pas qu'on parle, parce que tu ne veux pas qu'on éveille les gens, parce qu'ils sont nombreux sur Facebook là. Ils sont en train de distraire les gens. Pourquoi ils ne disent pas la vérité? Voilà, ils sont nombreux là. L'attitude des sorciers. Donc voilà. Je m'en vais à l'hosto les gars, je m'en vais à l'hosto. Je vais faire le pansement là. Peut-être on risque d'enlever le compresse là sur mon bas de pied, voilà. Peut-être on risque d'enlever le compresse sur mon pied, voilà. Et puis, on va me donner les silicones. Dans ma chaussure, je porte les silicones, voilà. Je crois que d'ici peu, je vais commencer maintenant à porter les paires sans problème. Ça me fera plus mal parce que vraiment, j'ai trop souffert. Voilà, j'ai trop souffert. Et puis quand ça va se sécher, là, on va commencer les thérapies. Donc peut-être d'ici, le médecin m'a dit d'ici peut-être, d'ici le 30, on va commencer les thérapies. Donc pour tous celles qui veulent me soutenir pour les thérapies, voilà, je fais 2 thérapies en même moment. Donc, il va coûter 30 euros, la thérapie. Il y a la thérapie laser, voilà, il y a la thérapie laser, il y a la thérapie pour me stabiliser, voilà. Donc, je ne connais pas les langages là, c'est vous les médecins qui comprenez ça. Il y a la thérapie laser pour atténuer la douleur, voilà. Maintenant, il y a la thérapie pour me stabiliser, voilà, pour être normal, que je ne marche plus de côté. Donc, voilà. Et je continue à dire merci à toutes ces personnes de pro de loin qui m'ont vraiment aidé. Voilà. Et puis, ça continue. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez faire le 2e tour. Merci à toi, à ma grande sœur chérie, Monet. Voilà, j'ai reçu ce que tu as envoyé. Voilà. Femme au grand cœur. Voilà. Merci à toutes ces personnes-là. Merci à Alette. Merci à toi, Alette. J'ai récupéré ce que tu as envoyé. Patricia, Alette. Voilà.
Tu es belle comme ton corps, comme ton visage. Voilà. Merci pour ce geste. Merci à Eric Tenefo. Voilà. Merci à toi, Eric Tenefo. Voilà. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Et merci à toutes ces personnes-là. Donc n'hésitez pas de participer au numéro orange 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. Voilà. Ça, c'est mon numéro Orange Money. Tu fais un dépôt dedans, tu me fais la capture d'écran dans mon numéro Momo Money, qui est mon WhatsApp en même temps. Mon Momo Money, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà, voilà. Il y a aussi le lien PayPal. Tu m'appelles sur mon numéro WhatsApp, plus 237 6 83 40 97 55. Voilà, je vais te faire parvenir mon lien PayPal. Voilà. Ah oui, si tu veux m'aider pour le lien, tu es la bienvenue. Hein. Voilà mon numéro WhatsApp, non, mon frère. Voilà mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp. Il y a mon numéro WhatsApp qui est là. Ouais. Martine Biré. Ouais, voilà mon numéro que j'ai épinglé là. Ça, c'est le numéro Orange Money. 6 96 94 32 42. Voilà. Il y a le numéro Orange Money qui est le 6 83 40 97 55 et le lien PayPal. Bon, c'est mieux de m'envoyer ça par Orange Money. Comme ça, là, on fait le main à main. Voilà. Oh, toi aussi, arrête ça. Que j'ai arrêté le cinéma, pourquoi? Mon frère. Moi, je suis un homme d'affaires. Let's go, please. Je suis un homme d'affaires, les gars. Je suis un homme d'affaires. Voilà. Le cinéma demande beaucoup d'argent. Il faut être occupé. Il faut beaucoup donner. Voilà, et puis voilà. Et j'avais trop de projets à ce moment-là. Et à l'époque, j'étais locataire. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans certains projets. Et puis voilà. J'étais locataire. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup perdu. Donc, il y a des choses que pour s'engager dans la vie, il faut avoir son petit toit. Il faut d'abord sécuriser ses enfants. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi l'histoire de Sandy de Boston, là. Sandy de Boston, ce que je veux dire, c'est que fais attention. Tu es là, tu montes tes doigts, comment quelqu'un t'a donné les pacotis de plaquettes. Ben, c'est le plaquet. Voilà. Voilà. On t'a donné les pacotis les femmes aujourd'hui, tu as dit une femme, tu aimes une femme. Mais elle, là, elle préfère celui qui lui propose le mariage, même s'il va mourir après. Les femmes aujourd'hui, enfin, la femme ne serait jamais sage, hein. Alors, une femme comme ça, on dit le boss, comme moi, j'ai reçu les balles. J'ai reçu les balles sur Facebook pour elle. Hein? Elle est sortie là, parce qu'un gars est venu l'espionner. J'ai reçu les balles. Maintenant, elle dit à Anga que bon, comme tu vois, il était Yamo. Maintenant, elle va fabriquer une histoire. Maintenant, elle vient là sur la toile. Elle dit que, oh. Elle dit que, oh. Nanani, nanana. Et si. Elle dit que, oh. Vraiment, comme tu vois là. Je veux me fiancer, que quelqu'un l'a fiancé. Et puis, eh ben, moi, je ne suis pas moi. Je vous dis là comme ça, ce n'est pas moi. Voilà, ce n'est pas moi. Voilà. Donc, ça dit de Boston, moi, il a donné la dot. La dot est au-dessus du fiançage. La dot est même au-dessus du papier, là. Le mariage. Donc, ton engagement que tu veux faire là, sache que mon retour sera très fatal si c'est vrai. Moi, je te parle ça ici comme ça. Là, tu amènes ça sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'amène ça sur les réseaux sociaux. L'histoire que vous comprenez là, ce n'est pas moi qui est derrière. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre. Voilà. C'est quelqu'un d'autre. Vous n'aimez pas les gens qui vous aiment. Voilà. Vous n'aimez pas les gens qui vous aiment. Quand Mbanga Diaspora est marié. Si je suis marié, ça fait quoi? Quand tu as accepté au départ, là, tu sais pas que moi j'étais marié. Je préfère un homme marié que d'aller épouser un bandit, un gigolo, un espion. Je suis le meilleur risque Sandy de Boston. Donc fais attention à ce que tu es en train de faire là. Si ton histoire est vraie, sache que le retour sera très fatal. Tu vas rendre compte aux ancêtres. Hein. Parce que j'ai donné la dot et je ne récupère pas. Je ne prends pas la dot là. Voilà. Moi, je ne prends pas la dot là. Voilà. Moi, je ne prends pas la dot là. J'ai doté parce que c'est toi que moi je voulais. C'est comme ça. Donc, je ne suis pas là pour dire que, oh, Mbanga Diaspora, prends ton argent. Non, je ne prends pas. Je ne prends pas. J'ai reçu les balles. J'ai reçu les balles. Comme Mbanga Diaspora, tu sais pas que le gars là, c'est ton frère Baranté. Ouais. Il dit que non. Vous êtes mal comporté. Elle ne mérite pas ça. Elle n'a jamais trahi le combat. Je me suis assumé corps et âme.
Les gens sont venus m'appeler. Banga Diaspora, tu es marié. Comment tu... J'ai dit non, mais c'est le cœur. Le cœur, c'est raison que les raisons, elles-mêmes ignorent. Tu t'assumes comme ça en public. Maintenant, viens là, montre son doigt, tout et tout. Le doigt là. Tu t'as mis, je vais mordre ça, ça va tomber. Voilà, spirituellement. C'est compliqué, hein. Vous voyez seulement. Voilà, parce que c'est comme on fait la sémie, c'était pour que je meure. Je ne suis pas mort. Je suis compliqué. Voilà, 4 fois tentative d'assassinat contre ma personne au Cameroun. Ils n'ont pas pu. Je suis compliqué. Ils m'ont même empoisonné. Je suis toujours là. Vous voyez mon pied là comme ça là. Ils ont mis des produits sur la machette avant de me torturer. Voilà, c'était pour que je meure. Parce qu'on a enlevé sur mon bas de pied. Ce n'était pas seulement que la bastonnade de la machette. C'était mélangé avec les produits pour que, après quelque temps, je vais mourir. Parce que c'est ce que le médecin a dit. Parce qu'il est sorti sur mon bas de pied là. Donc ça n'a pas pu traverser pour aller sur mon cœur pour m'assassiner. Donc, faites attention. Ça on dit le boss, c'est que tu vas t'engager là. Il faut renoncer. Renoncer vite. Moi, je te dis là comme ça là. Parce que nous, on va finir comme ça. Hein. C'est que tu commences là. Voilà. Parce qu'à cause de toi là comme ça là, je t'ai assumé en public. À cause de toi, j'ai les gens qui me boudent jusqu'à aujourd'hui. Voilà. J'ai les gens qui me boudent aujourd'hui comme ça là. Voilà. Voilà, je suis malade. Beaucoup ne coutument pas parce que tu es parti assumer sans dire le boss ton comment. Alors que moi, je t'appelais chaque jour. Elles sont nombreuses là sur Facebook qui m'appelaient chaque temps. Depuis le jour que je me suis assumé, j'ai vu quelqu'un vient dire que mais Banga Diaspora, j'ai une fois compris que voilà mes problèmes qui ont commencé comme ça là. Voilà mes problèmes qui ont commencé. Parce que j'ai assumé sans dire le boss. J'ai dit mais il est normal qu'on laisse une combattante seule. Quand une combattante est seule, elle est perméable à beaucoup d'intrus, aux ennemis du combat. Et c'est ce que les gens profitent. Même les Onzou là, on va l'en vouloir. Mais c'est parce qu'elle était seule. Il faut quand même enlever la toile d'araignée sur l'affaire là. Elle est quoi? Est-ce qu'elle est le bois? Elle est un être humain. Elle est un être humain. Hein? Quand j'ai vu ma mangassan du Boston, elle a commencé à crier, elle dit que ma chérie ne pleure pas. Depuis longtemps, moi je t'aimais. Je t'aimais depuis longtemps. Maintenant, comment tu veux faire ça devant Facebook? Tu dis que, qui vous dit que ce n'est pas Banga Diaspora? Ce n'est pas moi. Famille, ce n'est pas moi. Vous voyez la femme, pourquoi la femme attend toujours le moment que tu as les problèmes dans la vie pour créer des problèmes? Pourquoi la femme est comme ça? Pourquoi la femme est comme ça là? C'est-à-dire, la femme ne peut jamais chercher à te quitter ou bien chercher à faire quelque chose de mauvais quand tu es en santé. Donc, sans dire le boss, donc tu n'as que vu le moment-ci là. Comme moi, je suis en plein traitement. Pour chercher maintenant à dire que quelqu'un d'autre, tu vas présenter quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Faut te méfier. Au lieu de m'accompagner pour que je sorte de ma maladie, c'est maintenant aussi que tu as attaqué mon cœur. Le karma de ça, fais attention. Hein. Mon retour, ce sera qu'avec les ancêtres. Moi, j'étais à Bampointo. J'étais à Bampointo. On me connaît à Bampointo. Donc, ce que lui, il est en train de faire là-bas, là, c'est les conneries. Voilà, c'est les conneries. Voilà. Mais il ne faut pas qu'après les pleurs. Même dans les pleurs, le tout si je n'aurai pas pitié de toi. Même dans les pleurs, le tout si, pas de pitié. Voilà. Pas de pitié que non, c'est une combattante. Le tout si là, non, on va que choter ensemble. Voilà, je ne récupère pas la dot. La dot, c'est pour que toi, tu viennes rester avec moi. Et tu acceptes que tu devais être ma deuxième femme. Dans les histoires là que non, laisse ça. Voilà. Laisse ça. Voilà. Donc, ce que tu es en train de faire là, fais attention. Que, Banga Diaspora. Et lui là, celui-là que tu veux montrer là, il est quoi? Tu vas voir que c'est même vilain même. Est-ce qu'il peut être beau comme Banga Diaspora? Regardez l'homme. La fraîcheur de ça, un général combattant. Tu as besoin d'un homme charismatique. Un homme qui peut parler fort au Cameroun. Qui est sur place au Cameroun, qui attaque. On le laisse, on le libère. Voilà, avoir affaire aux gens que moins de ronds, le gifle, il commence à fuir. Tu as besoin d'un gars comme ça là, qui peut faire la prison à ta place. Pourquoi vous les femmes vous êtes comme ça même? Hein? Toujours en train de chercher les hommes qui ne sont même pas à qui ne sont même pas au 1/10 de votre level. Que non, c'est le cœur. Quel cœur? Quel cœur? Quand on est combattant, on choisit le genre d'homme avec qui on va marcher. Je suis un général, j'ai reçu les balles. Je suis un général confiné du combat au Cameroun.
Donc, c'est un gars comme moi qui te mérite. Qui peut dire non, chérie, recule-toi. Recule-toi, chérie, je vais partir, le tout, là. Elle a rencontré un petit ting-ting là qui va venir parce que on va lui donner un 300. Hein? Faut pas que demain on comprenne c'est un gigolo. Parce que ça commence. Bah, vous les femmes, vous êtes comme ça là. Je sais qu'en Europe, on souffre trop pour la zachère. Mais je t'ai bien dit que laisse, il me traite. On va voir comment organiser. Je vais monter en Bengala, on va se voir. Ou bien tu vas venir à Singapour. Ou bien on va se voir aux îles Caïmans. Hein? Tu as dit que oui. Chérie, vas-y. Maintenant, voilà qui est sorti derrière. Voilà les choses qui sont en train de se montrer bien. Le pire qu'on attendait là, ce n'est pas ça. Parce qu'on croyait qu'on devait me faire la transplantation. On devait me faire le greffe de bas de pied. Hein? Hein? Regardez-moi un truc comme ça, mon frère. Maintenant, tu peux assumer. Tu viens de dire là que, oh, qui connaît si ce n'est pas Mbanga Diaspora. Ce n'est pas moi. Je suis pas au courant de ça. Voilà. Voilà. Ce n'est pas moi. Voilà. Ce n'est jamais moi. Voilà. C'est clair. Il faut faire attention. Dans la famille, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Il faut envoyer la vidéo sur Sandy. Voilà, il faut envoyer la vidéo sur Sandy. Voilà. C'est la femme n'attend jamais le bon moment pour venir te dire que non, chérie. Non, jamais. Ouais. C'est ma deuxième femme. C'est ma deuxième femme. Je suis un polygame. Quel est ton problème? Un peu de respect. Le respect, c'est l'homme qui a mis une femme dans la maison. Toi qui demandes le respect là, on t'a mis où toi? Pour vous, le respect, c'est quoi? Je suis un Africain. Moi, le respect, c'est la sécurité sociale que j'offre à ma famille. On t'a dit que ma femme a un problème. Je suis un homme polygame, madame. Vous devez tout venir entrer là dans les choses. C'est pourquoi vous voyez un peu, vous êtes un peu dans la distraction, vous les Camerounais. Vous aimez quand on vient vous montrer pour le meilleur homme sur Facebook, tout et tout. Je te dis, c'est que moi, je suis, ça te dérange? Je porte ma chemise, ça te dérange, toi, Angèle Nganchou? Hein? Toi, tu es peut-être comme ça, peut-être tu as même 3 hommes. Qui connaissent même. Vous êtes nombreux comme ça à être les teasers des hommes. Vous venez emmerder les gens. Que un peu de respect pour ta femme. J'ai une femme. Tu dis bien que ma femme. Tu connais nos conventions. Tu connais nos conventions. Vous venez vous montrer pour les gens sur Facebook. C'est le jour que ça sort dehors, vous dites que hey, dans le gars, sinon je peux faire Mbanga Diaspora. Je suis un responsable. Voilà. Je suis un responsable. Comment tu peux venir dire à un monsieur comme moi là? Tu m'as vu parler du piment sur Facebook, mais tu m'as vu faire le désordre. Je suis un responsable, un vrai père de famille, un vrai chef de famille. Je suis chef dans tous les domaines. Chef dans tous les domaines. Voilà. Donc ça n'a rien à y voir dans ce que je suis en train de parler de Sandy de Boston. Avec Sandy de Boston, je suis sérieux. Elle sera ma deuxième femme. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Voilà. Mais pour vous, c'est venu montrer vos femmes sur Facebook. Après demain matin, vous les sorciers, vous venez commencer à l'insulter. Parce que c'est ce que vous êtes, vous les Camerounais. Que non, non. Les vraies femmes, on ne les montre pas. Voilà, on cache ce qui est bien. Et tu as compris? Voilà. Les vraies femmes, on ne les montre pas. Il peut faire cacher ma femme à la maison. Même si elle dit le bon son, quand elle sera ma femme confirmée là, elle ne sera plus sur les réseaux sociaux. Voilà. Elle sera là, mais dans le combat. Elle ne doit plus faire n'importe quoi. Elle ne doit pas dire n'importe quoi. Elle ne doit plus fréquenter n'importe qui. Voilà. Parce que c'est ça qui fait à ce que vous voyez les femmes de certains chefs d'État en prison aujourd'hui. Voilà Sylvia Mbongo en prison. Voilà Madame Mebengo en prison. Voilà la femme de l'autre qui a aussi fait la cellule du Zomlois. Tout ça pourquoi? Parce que beaucoup de femmes se mêlent des affaires de leur mari. Les femmes ne connaissent pas la différence entre le mari et la fonction qu'il occupe. C'est très important. Voilà. Voilà. Vous êtes sur la toile en train d'aimer les gens qui aiment la bêtise. Les gens qui aiment la bêtise, les gens qui font le désordre. Voilà, c'est eux que vous aimez. Vous n'aimez pas ceux qui disent la vérité. Je suis un polygame. Tu sais pas ça, je suis un polygame. Voilà. Peut-être si tu as la sympathie pour quelqu'un, ça te regarde. La sympathie pour moi, je m'occupe. Voilà, je m'occupe. Voilà. Je suis un homme qui m'occupe de ma famille, qui paie la scolarité, qui ne commande pas ailleurs. Tu vois un peu, c'est ça un vrai homme. Pour moi, un homme africain, c'est ça. Voilà. Que de mourir, laisser ma femme en location, comme certains hommes font. Parce qu'ils sont nombreux là sur Facebook. Les irresponsables devant Dieu, les hommes. Vous voyez un homme que
Sa femme, elle a risé de sa femme, elle a risé le sujet de moquerie dans la cité. Parce qu'il n'est jamais à l'heure. C'est lui qui paye le loyer tard. C'est lui qui paye l'électricité tard. Quand il y a coupure de lumière dans un appartement dans la cité, c'est dans sa maison. Parce qu'il est irresponsable. C'est les gens comme ça que vous aimez. Parce qu'il parle bien sur Facebook, tout et tout. Non, je ne suis pas à vous parler. Je parle de moi sur Facebook. C'est mon moi là-bas. Voilà. C'est mon moi là-bas, madame. Donc, dorénavant, garde tes suggestions pour toi. Voilà. Tu vois un peu. Dorénavant, garde tes suggestions pour toi. Voilà. Donc, c'est une manière de dire que l'amour, chacun sa manière de montrer l'amour. Voilà. Mon grand-père aimait ma grand-mère. Voilà. Alors qu'il était polygame. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne journée, les gars. Que le Seigneur vous protège. Donc, Sandy de Boston, la guerre que tu as commencé là, faut vite arranger ça. Voilà. Faut vite arranger ça. Passez une bonne journée. I love you so much, les gars. Je suis arrivé, je suis dans l'hosto. You are welcome. On est ensemble. Donc, participez, pour tous ceux qui veulent participer. Voilà, d'ici peu, on vous revient en force. Parce que mon programme, c'est quoi? Quand je serai bien là, je pourrai conduire. Quand je sors de la maison le matin, je fais un live. En journée, je fais un live. Et le soir, je fais un autre live. Ok? Voilà mon programme. Donc, je vais faire 3 lives. Maintenant, l'actualité du pays, on va faire le live le soir. Maintenant, le reste, on va parler de la vie. Les expériences de la vie, voilà. Donc, je vais faire 3 lives chaque jour. Ou bien vidéo, ou bien je fais peut-être 3 vidéos par jour, ou bien 3 lives. Donc, ça dépend. Donc, voilà un peu le programme que j'aurai d'ici quelques moments. Voilà, et j'invite les uns et les autres, voilà, pour tous ceux-là qui auront besoin des articles au Cameroun, d'ici là, en Indonésie, de me contacter. Voilà. Passez une bonne journée. Je vous aime. Ciao.